Donc, Vincent, je ne sais pas si tu veux Ouais, Vincent Tavares, donc animateur du afficher tronçon comment. médian de Viarona. Donc la Viarona est découpée en plusieurs tronçons. Donc moi je m'occupe du tronçon entre Lyon et Avignon. Et donc avec Mélanie, on trouvait intéressant de lier le label Accueil Vélo qui est soutenu énormément par la L'agence. A26, par l'agence d'attractivité de la Drôme, et vous montrer avec ma présence un focus avec une véloroute et son utilisation par une véloroute. Donc voilà. Donc, le tourisme à vélo en France, quelques chiffres quand même, pour vous donner un peu de matière. Donc, en 10 ans, le tourisme à vélo est devenu une activité de tourisme et de loisirs de plus en plus prisée. Donc, 22 millions de Français déclarent faire du vélo pendant leurs vacances et le cyclotourisme est devenu la première pratique d'itinérance touristique sur le territoire devant la randonnée pédestre. Donc, c'est une pratique en forte croissance, accélérée, bon, vous le savez, par la crise sanitaire, comme beaucoup d'activités de pleine nature. La France se positionne donc aujourd'hui comme la seconde destination mondiale pour le tourisme à vélo, après l'Allemagne, avec plus de 9 millions de séjours cyclistes par an. Et donc, elle attire 20% de cyclotouristes étrangers. Donc, c'est une pratique en forte croissance et avec des retombées économiques substantielles pour les territoires, puisque donc on a pu estimer à 4,6 millions d'euros, donc c'est une croissance de plus de 46% en 10 ans de retombées économiques. Donc cette filière génère par ailleurs 33 800 emplois, dont la moitié dans l'hébergement et la restauration, mais aussi dans les commerces locaux, dans les professions du cycle bien sûr, et chez les opérateurs de tourisme. Donc, fort de ces résultats, l'ambition aujourd'hui affirmée par le gouvernement dans le plan Destination France, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, ça a été présenté par le Premier ministre, ça date un petit peu, mais c'est toujours d'actualité. C'est un plan donc, avec un schéma qui va jusqu'à 2030, puisque l'objectif, c'est de faire de la France la première destination, donc qui passerait devant l'Allemagne. C'est une ambition, première destination vélo touristique à l'horizon 2030. Donc, pour y parvenir, on a un schéma des véloroutes qui devrait être achevé. Et l'ambition aussi, ça serait d'avoir 20 000 prestataires labellisés Accueil Vélo. Aujourd'hui, c'est 8 500 en France. Bon, on a jusqu'à 2030 pour se mettre au boulot. Et c'est quoi un véloroute? Enfin, les véloroutes, c'est une voie verte, c'est une véloroute. Enfin, c'est quoi la définition des véloroutes? Alors, les vélos... C'est juste pour les vélos, il n'y a pas de voiture ou Alors, il y a des voies partagées. Les véloroutes voies vertes, c'est destiné aux vélos uniquement, donc sécurisé. Et sinon, on a ce qu'on appelle des voies partagées, donc avec effectivement la route. Les routes sont partagées en fait. Non, il y a des... Pour vous donner un exemple, exemple sur Viarona, voilà. On parle de 815 km, on ne parle pas de 815 km de voie verte. On parle de à peu près 60%, ce qui est énorme sur 815 km, d'aménager exclusivement pour les vélos et piétons, parce que voie verte, vélo, oui, c'est partagé quand même avec les piétons. Quand même, entre guillemets, je sais pas, il y a un ils sont partagés avec... non, pas forcément, ils sont balisés, déjà, ça c'est sûr. Voilà, ouais, et après, on est sur de la pratique avec des véhicules motorisés, mais on a des normes de fréquentation à respecter sur les routes partagées qu'on met en place. Okay, on n'envoie pas sur des départementales, sur des grosses départementales ou sur des nationales. Ça, c'est strictement interdit, mais on a une fréquentation à vérifier et à adapter. Je crois que c'est inférieur à 2000 véhicules jour maximum. Donc ça réduit le passage des voitures. C'est intéressant que vous le dites parce qu'on ne s'en rend pas compte. Non, mais c'est important de le préciser. Quand on parle véloroute, c'est pas forcément voie verte. Voilà, il y a aussi des routes communales qu'on met en avant, des chemins agricoles et des départementales qui sont peu fréquentées, qu'on se sert pour éviter d'avoir justement la contrainte d'un aménagement encore et un coût qui est très important. Donc voilà. Donc voilà pour l'exemple. Sinon, donc le profil des pratiquants du tourisme à vélo. Donc on a dégagé 4 profils. Les utilitaires, donc ça c'est effectivement pour les trajets boulot, achat, école. On a les sportifs. Donc là on a quand même 50 à 150 km par sortie de route, donc c'est pas mal. On a les loisirs et les itinérants. Donc les loisirs, 90% des cyclistes et les itinérants, donc potentiellement ceux qui peuvent justement avoir besoin de services tels que l'hébergement, la restauration. Et c'est vrai que dans les loisirs et les itinérants, c'est là qu'on retrouve plus facilement des entre guillemets consommateurs de services, de sites, de prestations de tout genre. Donc
Donc voilà, à nous de les repérer et de voir quelle clientèle on veut cibler. Et c'est pourquoi donc on a repéré donc 5 cibles. Donc on aura les vacanciers touche à tout, les micro-aventuriers, les voyageurs à vélo, les mordus du vélo, les jeunes. Donc à vous de trouver votre cible. Donc le vélo dans la Drôme. Du coup, le petit focus, on a donc 3613 km d'itinéraire exactement vélo, avec plusieurs niveaux de difficulté. C'est vrai qu'on a vraiment c'est adapté aux familles, aux sportifs. On a des cols, dont 139 km de vélo voie verte, donc ce dont on parlait, le distinguo tout à l'heure. Donc ça, c'est des voies vraiment sécurisées, dédiées. Donc la Drôme, effectivement, a été élue destination vélo en 2017. Donc c'est pour dire qu'on a un schéma départemental du vélo assez bien maillé, donc avec 4 axes prioritaires, dont c'est faire de la Drôme une destination majeure du tourisme à vélo. Donc c'est véloroute, voie verte. On a quelques exemples, donc Vincent qui nous parlera de la Via Rona après. On a la Belle Via, donc, qui jalonne aussi l'Isère, la Vélodrome, donc ça c'est plus au centre de la Drôme. Donc on a 2600 km d'itinéraire vélo de route, dont 88 cols routiers pour les cyclo-grimpeurs. C'est pour ça que là on retrouve nos sportifs. Donc pareil, 3500 km de circuit VTT, là c'est vrai que c'est pareil, c'est aussi dédié aux sportifs, pas que, il peut y avoir aussi les familles, avec les chemins du soleil notamment comme exemple. Là, il y a une petite coquille qui est pas 80 prestataires labellisés accueil vélo dans la Drôme. On est passé à plus de 100. Donc voilà, et toutes ces offres ont offert à la Drôme le titre de destination vélo 2017. Parce qu'on est quand même assez bien équipé question vélo voie verte. Donc justement, on retrouve, ça c'est l'offre vélo dans la Drôme. On retrouve la Via Rona, on en parlera, on fera un petit focus après. On a la Belle Via, donc je l'ai évoqué. On a donc le long de la rivière Drôme, on a des itinéraires VTT, on a la Vélodrome. Sur les pas des Huguenots, les chemins du soleil, je l'ai évoqué aussi. On a d'autres itinéraires VTT. Et on a aussi des itinéraires à vélo à assistance électrique. Donc ça, c'est aussi pas mal en vogue. Donc les bons plans vélo, je ne sais pas si vous en avez entendu parler du département. Donc c'est tout simplement sur les sites internet, sur le nôtre déjà, l'agence d'attractivité, et aussi sur les offices de tourisme. Vous avez, selon le territoire dans lequel vous vous trouvez, des bons plans vélo avec les itinéraires, donc c'est très bien fait. Les bons plans, c'est vraiment des plans. C'est pas la bonne idée vélo. Hein. Oui, c'est pas, voilà, c'est pas au sens figuré, effectivement. Merci Maxime. Donc c'est très pratique, c'est l'outil vraiment nécessaire pour faire son itinéraire et ne pas se perdre. Alors il y a les deux, il y a le. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est des petits feuillets et la qualité de la carte elle est bonne pour s'orienter. C'est un bon outil pour. Oui, c'est le bon outil effectivement de la Drôme. C'est ce qu'on met vraiment en avant. Et c'est vrai que ça existe donc également pour les VTT. Et donc il faut savoir aussi qu'on a 10 sites et bases VTT en Drôme. Donc ça, c'est des éléments que vous retrouvez sur notre site agence d'attractivité, mais également sur les sites des offices de tourisme. Donc le label accueil vélo. Qu'est-ce que c'est? Donc les bénéficiaires, donc on a différents types d'établissements qui peuvent prétendre à cette labellisation, les hébergements, les restaurants, donc on n'en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'on aimerait vraiment augmenter cette offre. Les lieux de visite, par exemple la ferme au crocodile, on a Étoile Park qui est représenté ici. Les offices de tourisme, donc tous les offices de tourisme de la Drôme, donc on en a 12, dont bien sûr Valence Roman, sont labellisés, et on a des loueurs et des réparateurs de vélos, donc ça c'est assez pratique aussi. Donc c'est vrai que l'idée c'est de faire monter ces offres-là et surtout les restaurants. C'est vrai qu'on manque de restaurants et pour le maillage ça serait important. Donc les cris. Oui. Pour adhérer un restaurant, pour adhérer au label vélo, il faut qu'il aille dans l'office du tourisme de son département. De son territoire. Et alors, c'est vrai que dans la Drôme, on a cette particularité-là. On a quand même 6 offices de tourisme, pas Valence Roman, mais on a 6 offices de tourisme qui sont agréés pour accorder le label. Sinon, l'office de tourisme fera passer la demande
l'agence d'attractivité très rapidement. La Et, DT, en fait. c'est anciennement l'ADT, l'agence d'attractivité. Ouais. Voilà. Donc oui, n'importe quel type d'établissement nous sollicite et puis on fait une visite. On regarde ensemble le référentiel, donc qui est différent selon les... pardon, je reviens du coup en arrière un petit peu. Selon les types d'établissements, le référentiel est bien sûr pas le même. En hébergement, on va demander un abri sécurisé, par exemple comme ici, pour que le vélo passe la nuit, puisque c'est le principe de l'hébergement. Combien à peu près, combien de vélos on peut y aller? Alors, il n'y a pas de quota, on va dire. Ça dépend que l'hébergement, ça dépend de la quantité que l'hébergement reçoit de vélos cyclistes. C'est à lui d'adapter son... Voilà. Et aussi, par rapport à son... La fréquentation des cyclistes. Merci, Maxime. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle là-dessus. Mais s'il n'y a qu'un local où on peut mettre que 1 ou 2 vélos, c'est bon. Alors, c'est petit, il va vite s'apercevoir que ça va poser problème. Après, il y a toujours la solution, mais c'est pas la mieux adaptée que la personne mette son vélo dans sa chambre. Ou, voilà. Alors, tous les types d'hébergement, hein, vous avez un hôtel en centre-ville, vous avez aussi un hébergement, ça peut être un gîte à la campagne. Dans les hébergements, c'est quand même très large. Donc, vous avez vraiment tous les cas de figure. Et c'est vrai que l'idée, c'est quand même de labelliser un maximum d'hébergements et que l'hébergement puisse recevoir le mieux possible avec les attentes des cyclistes, les vélos, quoi. Donc, voilà. L'idée, c'est que les vélos soient sécurisés. Et c'est vrai que pour l'hébergement, il y a cette demande-là qui n'est pas effectivement la même pour un restaurant. Un restaurant, un simple... arceau à l'extérieur suffit pour accrocher son vélo. En revanche, le restaurant doit pouvoir fournir, à titre d'exemple, des sanitaires, de quoi une fontaine à eau, de quoi ravitailler le cycliste. Donc c'est léger comme critère. Un menu sportif, quelque chose à mettre en avant en fait, non? Alors pas forcément, mais ce qu'on demande au restaurant. Alors, il y aura toujours le kit de réparation sur tous les référentiels pour n'importe quel établissement. Mais c'est pas grand-chose, hein, c'est une petite trousse. C'est une trousse, Ouais. voilà. Recharger la batterie du téléphone. Donc, les référentiels sont différents selon les établissements, mais ça doit répondre à un bon accueil. Enfin, c'est un peu une logique, en fait. L'hébergement aussi, il faut une fontaine à eau? Alors, l'hébergement, c'est un peu plus que ça. Oui, il faut pouvoir... Oui, c'est un point d'eau où vous pouvez remplir les gourdes. À la cuisine. Si c'est un meublé, par exemple, vous n'êtes pas obligé de fournir un petit déjeuner, mais de proposer, pas de fournir, de proposer. En revanche, si c'est pas un meublé, si c'est un hôtel, oui, il doit y avoir la proposition d'un petit déjeuner parce qu'effectivement, il y a quand même l'élément sportif qui entre en compte, quoi. Donc voilà, selon l'établissement, les critères sont différents et plus light d'un établissement à l'autre. Et une fois par exemple, si nous on veut faire la démarche, vous venez nous voir, vous venez voir notre lieu pour... Oui, tout à fait. Alors, au préalable, on envoie quand même le référentiel parce que les personnes, il faut qu'elles soient quand même aptes déjà à s'auto-évaluer pour savoir si elles peuvent recevoir dans ce contexte-là. Et une fois qu'on a le label vélo, il est à vie ou est-ce que vous revenez? Alors, c'est pour 3 années. Et après, il y a un renouvellement ou pas, selon effectivement s'il y a des critères qui ont changé ou que vous, de votre côté, vous avez effectué des changements, ou vous n'avez plus la volonté d'adhérer, vous pouvez vous retirer. Une visite ou... Par rapport aux hôteliers ou pas? Comment? Vous demandez quelque chose en plus au bout de 3 ans? Non. C'est les mêmes critères, en fait. Le référentiel, il n'est pas amené à changer. Voilà. Sur les prochaines années. Alors, on va peut-être le faire évoluer, mais ça sera justement pour l'élargir a priori. En fait, vous êtes plus en recherche de lieux pour accueillir des vélos que le contraire. Vous êtes plus dans une recherche? Oui, alors après, il faut que la garantie de l'accueil soit quand même présente parce que... C'est ça le vrai objectif, c'est de recevoir... Exactement, c'est l'image de notre destination et de recevoir ce public vélo et qui passe un bon moment chez nous. Et c'est vrai que pour vous donner une petite précision quand même et pour vous montrer qu'il y a quand même la recherche de la qualité de l'accueil, par exemple pour les hébergements, il faut qu'ils soient classés.
On Oui, bien n'ira sûr. pas labelliser un hébergement qui ne répond pas à des critères de classement. Il faut Donc, juste qu'il soit classé c'est un une étoile, gage c'est de... bon, ou faut avoir plusieurs étoiles? Non, 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 il faut qu'il soit classé voilà, en Ouais, juste étoile. classé, ouais. Si c'est un hôtel ou Mm. si c'est un meublé, il faut qu'il soit Classé. labellisé, par exemple Gîte de France ou Clé Vacances. Ah, bien sûr. Donc, Après, donc ça, c'est déjà c'est un prérequis, c'est déjà un gage de qualité de cet accueil. Après, d'un point de vue plus personnel, je pense que le label accueil vélo, il n'est pas un acquis. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au label accueil vélo. Il faut aussi avoir cette prestation de service, me dire, bon bah voilà, je me suis labellisé mon établissement accueil vélo. Maintenant, je vais continuer dans ce sens-là et avec une progression dans les services que je peux apporter aux cyclotouristes. Certes, vous allez avoir quelque chose pour stocker les vélos. Certes, vous offrez aux cyclotouristes un point de recharge, un point d'eau. Mais qu'est-ce que je peux faire grâce à ce label accueil vélo pour compléter mon offre aussi de service? Ça, c'est aussi important. Ça peut être de proposer un pique-nique pour les restaurants ou les hébergements qui voient un cyclotouriste arriver pour la nuitée. Ça peut être améliorer mon information. Comment je peux aider le cyclotouriste à rester sur le territoire? Comment je peux lui proposer des documents, une documentation? Comment je peux l'orienter? Je pense qu'on a ce label accueil vélo qui est très important et qui est à valoriser, mais qui doit ne pas être un acquis, mais plutôt une poursuite vers un accueil qui est de plus en plus confortable pour les cyclotouristes. Et je pense que l'enjeu, il est là. Pas seulement obtenir le Oui, label, c'est un état mais comment le d'esprit, valoriser et faire de mon établissement vraiment une référence de ce point de vue-là. C'est tout à fait ça. C'est un Et état bon, d'esprit. je sais pas moi, une famille qui vient une année, puis qui est bien accueillie, qui a été bien renseignée, machin et tout, elle va en parler à ses amis l'année d'après. Et c'est quelqu'un qui revient. Et oui, oui, Voilà, C'est tout à fait. Et là, L'idée, c'est de mettre tout le monde à vélo, en fait, hein, en réalité. Hein, voilà, c'est l'idée générale. Voilà. Donc, effectivement, on a des critères d'attribution. On a parlé des équipements, abri vélo sécurisé, donc le fameux kit de réparation qu'on a évoqué. L'accueil chaleureux et donc certains services dédiés comme le transfert de bagages. Effectivement, pour un hébergement, par exemple, proposer de laver son linge. On est sur de l'itinérance, donc il faut raisonner avec les attentes du client, en fait. quand il pleut, avoir un local chaufferie pour... Oui, voilà. Enfin, il faut répondre à cette demande-là, en fait, qui peut, voilà, quand on n'est pas cycliste, voilà. Et ça, c'est obligatoire, par exemple, Oui. la lessive et le séchage, c'est obligatoire. Alors, ça, c'est des services qu'on peut faire payer, bien, enfin, qui sont la plupart du temps payants. Hein. Oui, bien sûr, oui, Après, mais c'est si obligatoire pour nous de les vraiment- proposer. Oui, En fait, c'est ça ma question. si vraiment vous n'avez pas de quoi, enfin, si vous avez une laverie pas très loin, si vous êtes en centre-ville, c'est jouable aussi. Il D'accord. faut vraiment que le cycliste, en fait, puisse trouver ces services-là assez rapidement. voilà. Vous avez répondu à la question. Donc, bien évidemment, le premier critère. Tu mets une shop, tu mets un petit plan avec l'endroit de la laverie. Bah Donc, oui, si on voilà. veut- si on veut que- C'est- enfin, j'avais compris. des questions et tout ça, on peut vous contacter. Oui, je vous donnerai ma carte, oui. Et donc voilà, le premier prérequis, c'est bien évidemment que votre établissement soit situé à moins de 5 km d'un itinéraire vélo. Et par itinéraire vélo, on entend donc les itinéraires qu'on a évoqués au préalable avec les itinéraires VTT, puisque le référentiel s'est élargi justement à des itinéraires VTT, notamment. Et donc, c'est des itinéraires reconnus au plan national, mais aussi départemental avec les bons plans dans la Drôme. Donc, voilà, il faut avoir tous ces critères-là. Donc, lorsqu'on est labellisé, on va donc avoir cette signalétique spécifique accueil vélo. Donc, c'est un repérage visuel hein, pour vos clients. On a la plaque effectivement en plexi, on a des autocollants et surtout un logo qu'on peut utiliser sur tous ces supports de communication web. Donc ça, on vous encourage fortement à le mettre en avant sur vos sites internet. C'est la première vitrine des visiteurs. Donc, alors, là, j'ai fait un petit argumentaire qui en revient effectivement à la visibilité. Donc, pourquoi devenir accueil vélo? Donc, il y a l'état d'esprit dont on a parlé. Il faut que ce soit bien sûr une volonté forte hein, de l'établissement. Et après, vous avez cette fameuse visibilité et donc auprès des touristes à vélo, sur le terrain
donc grâce à une présence sur différents supports France Vélo Tourisme. Donc ça, c'est l'association nationale qui nous donne le référentiel, le prix, etc., qui gère le label. Et donc, ils ont un site internet et bien évidemment, ils font de l'animation du label. On a une visibilité également donc, chez nous, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, à l'agence d'attractivité, donc sur nos sites internet, sur les bons plans du département, via le site de notre agence. Vous avez sur la carte touristique que j'ai mis sur la table aussi une petite carte justement avec le logo du label. Donc là où on peut trouver sur les communes où on peut trouver effectivement des prestataires labellisés. Et bien évidemment dans vos offices de tourisme et dans certains tours opérateurs aussi spécialisés vélo. Donc le petit plus, alors ça c'est un petit exemple, je l'ai pris sur justement notre site France Vélo Tourisme, un petit exemple oui, c'est un hôtel qui a mis en avant, donc c'est bon, lui on voit qu'il est vraiment vélo. Si vous voulez mettre une photo, donc bien évidemment avec le droit à l'image de vos clients, si vous voulez mettre une photo ou même de vélo sans personne dessus, avec le logo à côté pour vraiment illustrer et montrer que chez vous, vous avez un accueil sur mesure. Et là, j'ai donc récupéré 2 témoignages. Donc, ce n'est pas des témoignages de la Drôme, mais c'est pour vous montrer que, pour ne pas faire de comparaison, c'est pour vous montrer que ce qu'on peut tirer en fait de ce label. Donc, premier témoignage, donc c'est en gîte. La marque Accueil Vélo est une référence, une aide pour préparer son périple. Donc, pour l'hébergeur, la marque Accueil Vélo est une mise en avant sur les sites dédiés, dans les guides spécialisés. Ce n'est pas négligeable puisque ces dernières années, pendant la saison touristique, mon établissement avait au moins une nuitée par jour réservée par des cyclistes. Une nuitée par jour, ça commence à être pas mal. J'ai adhéré à ce label, deuxième témoignage par contre, j'ai adhéré à ce label donc dès l'ouverture de mon établissement. Le cahier des charges répond bien aux attentes des cyclistes, donc c'est le fameux référentiel pour garantir le meilleur accueil. Donc soucieux de trouver des services comme pour les plus demandés, donc voilà, mettre son vélo en sécurité pour les hébergements, pouvoir le nettoyer ou le gonfler. Donc un pneu avant une nouvelle étape. C'est aussi, et ce n'est pas des moindres intérêts, l'assurance pour nous prestataires de bénéficier d'une visibilité accrue sur les sites internet. Les guides papier dédiés à cette activité de pleine nature de plus en plus prisés par les vacanciers, qu'ils soient en itinérance ou en séjour. Donc ça c'est un autre gîte. Donc voilà, vous y trouvez peut-être vous aussi des intérêts qui se rapprochent de ceux énoncés dans les témoignages. Donc si vous avez des questions, ou on peut aussi échanger après. On a la présentation de la Via Rona, un petit focus. On va faire un petit focus, de toute façon ça ne durera pas longtemps et après on passera aux questions. Peut-être mieux. Okay. Oui. Peut-être mieux, au moins vous avez le petit regard sur Via Rona. Donc Via Rona, donc on est une véloroute qui est majeure en France. Pour vous donner un ordre, une échelle, on est sur 815 km donc qui sont entièrement balisés. 815 km, c'est l'Europe, l'État, des partenaires comme la CNR, c'est sur 3 régions, on est sur 12 départements, ce qui fait 43 EPCI et 172 communes. Donc on est vraiment sur un vaste projet de 800 km. Donc la région aura les CRT et aussi les associations de cyclistes. On est une Eurovéloroute, c'est-à-dire que la route, elle continue en Suisse et elle se rattache au réseau itinéraire européen, au réseau itinéraire européen, donc sous le nom de l'EV17, donc qui est allié avec la route du Rhône en Suisse depuis 2016. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, on est sur 60% de voies vertes, donc entièrement dédiées aux cyclistes. Et donc est-ce qu'il y a une volonté d'augmenter cette part de 60% ou pas forcément? Toujours. Pour vous dire, vous voulez continuer à... Toujours. Après, on est beaucoup aidé par les territoires, que ce soit les régions, les départements, les intercos et les agences d'attractivité, les ADT. En fait, c'est vraiment, le but, c'est de créer une dynamique entre toutes ces collectivités pour progresser petit à petit. Et on a en tête cette vision de 2030, France première destination. Non, pas à 100%, ça, je pense que ce sera impossible. Ouais, c'est pas possible. Mais pour vous dire, sur le Lyon-Avignon, il y a une passerelle qui a changé l'itinéraire Via Rona l'année dernière, qui a été inaugurée en bas à l'entrée d'Avignon
Donc, où avant on passait par la zone industrielle d'Avignon, du Pontet, qui était horrible. Maintenant, une passerelle, donc le Gard, faite par le Gard, le Vaucluse et plein de partenaires. On est sur du 8 millions d'euros avec la passerelle et le site aménagé. Mais du coup, on a développé 10 km en plus de voies vertes. Après, c'est des petites échelles, c'est des travaux qui coûtent énormément d'argent pour un peu de kilomètres. Oui, Mais ça progresse petit à petit. On a des projets plus dans le nord, côté Genève. Le Lyon-Givors qui reste on va dire un petit point noir, parce que c'est un itinéraire qui est praticable mais pas du tout confortable pour les touristes. Donc il y a toujours des discussions qui vont tourner autour de ce point dans les prochaines années. Et on est toujours en quête d'amélioration. Pour donner un exemple plus drômois, côté La Roche-de-Glin, on a eu une nouvelle passerelle pour passer le barrage de La Roche-de-Glin. Donc c'est des petits édifices qui font que 200-300 mètres, mais on est toujours dans cette recherche de valoriser l'offre vélo. Et donc moi je travaille plus sur le Lyon-Avignon, donc sur ces 300 km là, et le but c'est de créer vraiment cette dynamique, que ce soit avec les collectivités, parce qu'il y a cette notion de continuer d'aménager la Via Rona. On entre dans une nouvelle ère qui est un peu plus de mise en tourisme. Donc nous, notre question qu'on se pose sur la Via Rona, c'est plus vraiment le linéaire parce qu'il est fait et parce qu'on va l'améliorer petit à petit. C'est comment maintenant, avec cet outil qu'on a, qui est la Via Rona, on va offrir au territoire un moyen de se valoriser, de mettre en tourisme, d'accueillir des cyclotouristes. On va leur permettre de sortir et de rentrer dans la Via Rona. Voilà. Et donc nous, notre objectif, il est là. C'est faire entrer les touristes sur le territoire, les faire revenir. Et donc on va travailler avec les collectivités pour valoriser cette offre-là. Et qui dit mise en tourisme, dit aussi travail avec les socioprofessionnels. Et donc ces deux branches qu'on va essayer de mettre en avant dans les prochaines années, c'est de développer déjà cette dynamique collective pour les collectivités. Et après travailler sur ce réseau, sur ces remontées de l'information auprès de nos sociopros, comment améliorer l'offre, comment améliorer le confort de nos cyclotouristes, comment les faire rester. Et donc on entre dans cette idée-là avec le label Accueil Vélo aussi. Donc ça prouve que c'est un label qui est important, ne serait-ce que pour Via Rona, pour les territoires, mais aussi à l'échelle nationale. Quelqu'un qui fait la Vélodyssée, qui fait la vélo maritime, qui s'arrête dans un hébergement Accueil Vélo parce qu'il ne connaissait pas le label Accueil Vélo, prochaine sortie qu'il fait à vélo, première chose qu'il va regarder, c'est le label Accueil Vélo. Donc on est vraiment dans cette logique-là de valoriser ce label. Et donc on le montre de plus en plus à travers notre travail. Pour vous donner quelques chiffres, donc on est sur l'année 2022. Donc pour l'année 2022, on sort encore du Covid. Donc les chiffres ont pas mal gonflé aussi. Je pense qu'après ça va se stabiliser. On espère sur ces mêmes chiffres-là, peut-être un tout petit peu plus bas aussi, mais c'est déjà énorme. Hein. Entre Lyon et Avignon, 1,5 million de tourisme de cyclistes en 2022, c'est exceptionnel, honnêtement. On est sur les plus gros chiffres de la Via Rona. 1,3 million d'excursionnistes. On parle souvent label Accueil Vélo, cible itinérante, mais en fait, on a une grosse part de notre activité de cyclotourisme qui est de l'excursionnisme. Donc, comment travailler avec les collectivités, avec les sociopros, pour vraiment essayer de capter l'attention de cette cible-là qui est extrêmement importante, sont les excursionnistes. Pour vous dire, en termes de retombées économiques, 88 000 itinérants, c'est à peu près en moyenne entre 60 et 70 euros par jour. Et sur les excursionnistes, on est sur du 3-4 euros. Ces chiffres-là, ils ont été recommandés. Hein, ouais. C'est une étude de fréquentation qui a été réalisée sur l'année 2022. C'est pas des chiffres qu'on vous donne au débeauté. Hein, c'est vraiment une grosse étude de fréquentation qui a duré par le cabinet Indigo. Qui a duré 6 mois. Ils ont fait des études de terrain, pris les compteurs et travaillé sur les chiffres-là. Donc en fait, nous, on a deux cibles qui sont extrêmement importantes. On est le tronçon de l'itinérance, donc on doit continuer à valoriser cette image de l'itinérance. Mais on a en tête qu'il y a 1,3 million quand même de personnes qui sont excursionnistes. Donc comment on va jouer aussi avec ces acteurs-là, ces touristes-là, pour les faire rester un peu plus sur nos territoires, pour qu'ils s'arrêtent au restaurant, pour qu'ils visitent un site. Et le label Accueil Vélo peut aussi jouer là-dedans, pour valoriser vraiment cette pratique du vélo. Et donc, pour vous... Sachant que l'itinérant est quand même bien plus important en termes de manne financière, hein, parce qu'un itinérant, il prend forcément une nuit... c'est à peu près 70 euros de moyenne par jour, un itinérant. Alors qu'un excursionniste... On est sur 3-4 euros. Il a profité d'un service sur le moment de son excursion.
Mais on a la chance, oui, le tronçon de l'itinérance, en effet, on est le tronçon où il y a le plus de parts d'itinérants sur l'ensemble de la Via Rhôna, plus que dans le sud. Alors qu'il y a des belles régions aussi, hein, la Camargue, et puis ça rejoint un bel itinéraire. Et dans le nord aussi, on a plus d'itinérants que dans le nord. Le sud, on est plutôt sur une pratique touristique, c'est-à-dire que les personnes réservent leur camping, ils vont passer une semaine à la mer, ils louent un vélo une journée, ils vont faire du vélo. Là, sur le médian, on est plus sur j'ai mon vélo, j'ai mes sacoches, je descends, je fais Lyon-Avignon, je fais Lyon-7. Donc on est vraiment sur une cible qui est différente. Elle s'arrête où, la Via Rhôna? La Via Rhôna, elle part de Saint-Gingolph et elle s'arrête dans la mer. Elle s'arrête soit à Port-Saint-Louis, donc branche gauche du Rhône, soit branche droite à Sète. Donc ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé. Elle part de Genève. Et elle part de Saint-Gingolph. Les deux tronçons, les deux barres là, ça fait combien de bornes chacune? Alors vous avez 50 km de Arles à Port-Saint-Louis et l'autre ça fait 150. C'est à Arles en fait où se fait la séparation? Ouais. À Beaucaire plus précisément. Ah, c'est à Beaucaire. C'est à Beaucaire. Ouais. Et donc. Non, mais c'est important de connaître les chiffres. Après, j'ai mis les 17,3 millions de retombées économiques. C'est pour vous donner un ordre d'idée sur le tronçon médian. Après, il y a certaines zones qui sont plus valorisées que d'autres. Mais du coup, à nous de valoriser notre zone. C'est 17 millions sur l'année 2022, quoi. Sur 300 km. C'est énorme. Son vélo dans le office de tourisme, il peut aller dans un établissement où il va pouvoir le réparer. Il va trouver des réparateurs de vélos agréés. Il va trouver des hébergements où il va avoir son vélo en sécurité. Et donc pourquoi, là je fais un petit focus sur le label accueil vélo. Le label accueil vélo, c'est une visibilité qui commence à être connue en France. On en parle sur les salons. Les cyclotouristes, ils l'ont déjà fait quelque part en France parce que ça s'étend. Donc on est sur une bonne visibilité. D'un point de vue Via Rhôna, ça vous fait aussi remonter sur le site internet. Vous voyez que obligatoirement l'onglet qui est en haut sur la carte est coché pour les labels accueil vélo sur la carte Via Rhôna. Donc on cherche un établissement, un site touristique, un restaurant. On a vraiment cette entrée label accueil vélo qui est priorisée. On travaille aussi avec de nombreux tours opérateurs, que ce soit à l'échelle plus locale d'un point de vue des départements ou sur Via Rhôna. Donc on a cette facilité à faire le lien pour les gens qui viennent observer notre territoire avec le label accueil vélo. On leur parle des établissements qu'on connaît et on est référencé avec le label accueil vélo dans les topo guides vélo. Et après c'est plus une approche qui, de mon point de vue, pour moi le label accueil vélo c'est un gage de confort en tant que pratiquant et on le voit quand on fait des salons, que ce soit j'étais à Stuttgart en janvier ou ce week-end au salon du randonneur. Les Allemands, quand ils demandent où ranger les vélos, c'est où les mettre en sécurité. Les Français, ils connaissent, ils demandent aussi un peu plus, commencent de plus en plus à demander cette idée-là. Où on met les vélos, comment on nous informe de ce qui se passe sur le territoire. Donc il y a vraiment ce gage de confort. Donc voilà. L'information qui est très très importante pour moi et qui est des fois un peu, on fonce dans les aménagements, dans le côté je vais mettre des racks vélos, je vais mettre un garage, je vais empirer leur gourde, j'aurai de quoi recharger les batteries. Mais il y a aussi vraiment cette idée de l'information aux cyclotouristes. On est sur des personnes qui ne connaissent pas forcément le territoire, qui peuvent être novices dans la pratique de l'itinérance ou du vélo. Et donc je pense que c'est un moyen d'être rassuré aussi par les personnes qui accueillent, de savoir qu'on a de la documentation. On peut poser la question, que ce soit sur la météo. Il pleut aujourd'hui, j'ai vu qu'il pleuvait aujourd'hui. Ah, mes clients ils partent à vélo, comment je peux leur dire bon, vous voyez, s'il pleut trop, à 20 km, il y a un abri où je connais un site touristique, vous pouvez vous abriter, il devrait pleuvoir 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, un caviste côté. Mais en fait, on néglige souvent ces petits détails et c'est ces petits détails qui font que le service devient beaucoup plus agréable. C'est l'accueil chaleureux. Et c'est vraiment la mentalité dont parlait Mélanie, c'est ça qu'on recherche. Le label accueil vélo, c'est pas oui, les vélos ils sont en sécurité, mais ça tout le monde peut le faire. Comment moi je peux me démarquer avec ce label? Qu'est-ce que je peux proposer en plus? Ah, je vois que c'est des clientèles allemandes, on est lundi, c'est un peu dur de trouver à manger. Est-ce que je peux me permettre de leur proposer un pique-nique, même s'il est payant, pour le lundi midi? Parce que je sais qu'en France, le lundi midi, sur la Via Rhôna, c'est un petit peu plus compliqué de trouver un restaurant ou une boulangerie dans laquelle m'arrêter. C'est vraiment ces petits détails qui ne sont pas forcément dans le référentiel, mais qui doivent aussi être construits
dans votre image pour obtenir le label accueil vélo. C'est ce qu'on fait avec nos clients normaux, de toute façon. Voilà. Oui, mais la plupart, Mais- j'ai envie de dire, ils reçoivent déjà des cyclistes. En C'est fait, ça. les gens qui obtiennent le label, généralement, ils ont déjà cette pratique-là. Après, il ne s'agit pas d'être vous-même expert en vélo, hein, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est faire un accueil un peu sur mesure du cycliste, parce que C'est ça. c'est pas un client lambda, il est juste avec son vélo et surtout en itinérance, il a besoin d'être quand même conseillé, etc. quoi. Donc, Puis vous êtes aussi les garants de l'offre des territoires et de la Via Rhôna aussi. Vous êtes les premiers acteurs avec les cyclotouristes. Ah. Le cyclotouriste, il va pas voir, il voit pas le coordinateur Via Rhôna. Ce qu'il voit, c'est les établissements qui travaillent autour, c'est l'infrastructure, c'est toute cette image-là. Donc, si on arrive à travailler ensemble pour améliorer justement ce confort-là, bah, en fait, chacun va gagner quelque chose. Et il y a vraiment cette image-là qui est importante. Et donc, c'est une base de travail qu'il faut façonner, qu'il faut continuer d'améliorer en travaillant ensemble, en stimulant un peu le réseau des partenaires locaux aussi, en vous connaissant. Hein, si tu veux pas faire 20-30 km, bah, tu vas chez mon collègue là-bas, il a une nuit, il peut te prendre à la nuitée. Voilà, il s'arrête. Ah, je connais. C'est sûr que dans l'agglo, elle est tellement large qu'entre un prestataire au nord Bah de oui. l'agglo et un prestataire au sud de l'agglo. Sur quelqu'un qui fait la Belvia et qui après fait la Via Rhôna, il s'arrête à Romans, il a 30 bornes, hein, mais tu vois, si tu as un problème, il y a le réparateur. Je connais un réparateur à Valence qui peut te réparer ton vélo. C'est ce réseau-là qui est important. Et le cyclotouriste, bah, il va se sentir vraiment en sécurité, en confort, et ça va le faire revenir aussi et peut-être plus rester sur le territoire. Donc, Et quels sont les bases préparateurs alors sur Valence? sur Valence, Carbone Zéro, Decathlon le fait aussi. On en a un peu plus bas côté Charme aussi, côté à Ardèche. l'Épervière aussi, Il y en a un on a roman. aussi Carbone Zéro à l'Épervière. Ouais. Zéro à l'Épervière. Oui, ils se sont installés C'est aussi. aussi à côté, là, juste à côté. D'où l'importance de cette idée que le label n'est pas forcément pour les hébergements, mais on a aussi toute une offre de qualité à valoriser, que ce soit les sites touristiques, les lieux d'activité, les loueurs, les cavistes et les restaurateurs. En fait, on a tout un travail à faire et c'est ce réseau-là qui va faire que l'offre vélo, elle va être de mieux en mieux. Et Au pour- de l'Isère, il y a quelqu'un qui s'est installé en réparateur de vélo. Je suis pas passé D'accord. le voir encore. Ok, bon Je suis bah. pas voir parce que pour l'Isère, c'est vraiment la jonction Via Rhôna vélo. Les 60. Non, mais c'est vrai en plus, hein, Ouais, je vais aller le voir pour voir ce qu'il propose déjà. mais c'est un. Location de vélo, mais Ah, il fait de la location aussi? je sais pas. Je vais aller voir. J'irai voir aussi, parce que Oui, comme c'est il vers va prendre la dans Via le Rhôna. centre donc- de Pont de l'Isère, là, c'est nouveau, il vient Ok. juste d'ouvrir. mais Donc je pense que ça peut être intéressant. Saint-Péret aussi. Ouais. Ouais, mais c'est bien. Ah, cyclable, oui. Oui, ça vient d'ouvrir. Ouais. Le label accueil vélo, il est national. Oui. Donc, nous, on prêche pas que pour notre paroisse, hein, on prêche aussi pour toutes les paroisses. Il n'est pas européen, c'est juste National. c'est Il est national. national. Le label Euh, vélo européen. National. Le label, hein. National, mais il commence à être connu un peu des clientèles qui font du vélo en France aussi à l'étranger. Les Allemands, ils commencent. J'étais même étonné de voir comment les Allemands connaissent le label accueil vélo. Parce que honnêtement, je pensais que c'était vraiment exclusivement un label qui était national, donc connu des Français. Et on voit que les pratiquants de vélo, ben, la France, c'est une belle destination. Et Oui. donc, ils connaissent le label, ils savent où mettre les vélos. Et vraiment, à l'étranger, que ce soit belge, néerlandais ou allemand, franchement, ils commencent à connaître. Donc voilà, pour la petite présentation Via Rhôna. Donc si vous avez des questions. Oui, je voulais dire une petite précision, juste par exemple pour les restaurants. C'est vrai que, pareil, on demande d'un référentiel qui est quand même une qualité aussi. Donc l'accueil du cycliste, c'est une chose, mais le restaurant, il doit proposer des produits locaux. Voilà, c'est aussi un gage de qualité. Donc il faut bien se dire que ce label, c'est un accueil, bien sûr, c'est des services. Enfin, c'est un état d'esprit global avec, parce que c'est le client cycliste, c'est vraiment un état d'esprit, c'est du tourisme doux, voilà, c'est du tourisme durable, c'est des valeurs. Donc ce label, il répond vraiment en fait à cet état d'esprit-là. Donc il faut, si on veut si on pense s'inscrire vraiment
dans cet état d'esprit-là, voilà, le label, c'est un plus. Et ça, ça attirera forcément cette cible-là, en fait. Oui, même en termes d'image, finalement, de notoriété Voilà. pour le site. C'est convivial, c'est accueillant, c'est à l'image des cyclotouristes. Faut que le label et la mentalité soient la même. Et voilà, il y a beaucoup de respect, je parlais de valeur, de respect aussi, notamment, je vous parlais des restaurants. C'est vrai qu'on a très peu de restaurants. Alors, je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance aussi du label de la part des restaurants, donc là-dessus, il y a un gros travail à faire, je pense. Mais voilà, qui veut être labellisé doit quand même apporter aussi cette reconnaissance de toutes ces valeurs autour du tourisme durable d'une manière générale. Hein. Et pour avoir fait la Via Rona, en fait, quand tu fais la Via Rona, tu vas forcément chercher plus un appel accueil vélo. Si tu n'en as pas de l'accueil appel vélo, au moment où tu veux t'arrêter, tu trouves un plan B. Mais en général, tu vas faire 5 ou 10 bornes de plus pour arriver chez ton prestataire parce que tu trouves ça cool et que simplement la question c'est de poser le vélo et de savoir où manger. C'est quand même relativement simple et ça amène du monde. Moi, je sais que là où on s'est arrêté en faisant la Via Rona, il y avait souvent 5, 6, 8 vélos. Les gens n'étaient pas arrivés là par hasard. Quoi. Et le restaurant en question, pour compléter ton expérience, le restaurant en question, il est en mesure de vous proposer une prise électrique pour vos recharges diverses, que ce soit la batterie de votre VAE ou la batterie de votre téléphone portable, tout simplement. Ça, dans un restaurant traditionnel, bien sûr qu'on va le demander, peut-être que voilà, ça sera accordé, mais c'est moins évident, c'est pas les mêmes, voilà. C'est pas le même accueil. Là, on sait que c'est un cycliste qui arrive. Il a besoin, entre guillemets, de ravitaillement. Il a besoin d'avoir de l'eau potable et correcte dans sa gourde pour repartir. Donc, voilà, ça apporte tout ça. Pour aller faire un tour en ville, voir autre chose aussi. Il y a les consignes aussi, par exemple. Un restaurant va pouvoir garder vos bagages en sécurité, le sac à dos, les sacoches. Les sites touristiques, c'est important aussi qu'ils aient cette offre-là de pouvoir laisser. Et pareil pour les sites touristiques parce que effectivement l'itinérant qui veut quand même visiter, faire une après-midi ou une matinée en pause avec un site d'intérêt, oui, il faut qu'il puisse mettre son vélo, ses bagages en sécurité, qu'il puisse recharger batterie de téléphone pour continuer ensuite son périple. Donc ça doit apporter tout ça et c'est vrai que nous on cherche à développer le nombre de labellisés pour en fait impulser justement de tous ce mode de transport doux pour les touristes notamment et pas que, mais donc plus on aura de labellisés, plus on impulsera le mouvement en fait, ça fera appel d'air et avec l'arrivée des VAE, on a de plus en plus de novices aussi qui avant se lançaient pas sur une nouvelle clientèle, sur les VAE, vélo assistance électrique. On n'avait pas forcément une grosse part de novices, mais elle est de plus en plus importante grâce au vélo assistance électrique. Donc, quand on sait qu'on peut avoir une offre de confort, de sécurité autour dans nos territoires, cette offre, elle est valorisée. Ils sont plus en sécurité et ils se sentent mieux, donc ils reviennent faire du vélo. Donc, et en vrai, les démarches qu'on doit appliquer pour se faire... Eh ben, je suis là. Eh ben, on s'appelle. Une fois au téléphone. Bon, je vous donnerai ma carte. J'ai pris les cartes. Oui. Et le référentiel, vous nous diffusez C'est ce que j'allais dire. Je vous enverrai par mail. Oui, généralement, c'est ce que voilà, c'est la présentation. La présentation, le référentiel et puis le contact de Mélanie. C'est le premier échange en général, c'est le référentiel pour voir si vraiment vous cochez toutes les cases. Si vous voyez que vous avez des petits travaux à faire, on se revoit plus tard et on prévoit une visite quand vous avez fait vos petits travaux. Mais ça peut être bien de nous consulter aussi. Oui. Avant de les faire, les travaux. Oui. Il n'y a pas besoin d'autant. Voilà, si vous voyez qu'il y a une case que vous ne cochez pas, on peut voir ensemble aussi. Mais c'est le même référentiel côté Ardèche, la Via Rona? Alors oui, c'est national le référentiel. Et c'est pareil, je suis un peu embêtée parce que c'est vrai que moi je trouve que la Drôme, c'est l'autoroute, Valence, tout ça, c'est vraiment un point stratégique. Mais la Via Rona
elle passe aussi côté Ardèche en fait. Elle surfe sur le. Elle circule, elle zigzague entre la Drôme, l'Ardèche. Plus au nord, on a l'Isère. Bon, en parlant de mon tronçon, on a l'Isère, le Rhône. Et plus au sud, le Vaucluse. Donc on est vraiment. Un Verona, elle ne regarde pas si on est Drômois ou Ardéchois. Hein. Il n'y a pas de. Pont-des-Launes, là en bas de Valence, et on le prend à la Roche de Glin pour entrer côté Drômois. C'est la Roche de Glin, ça va côté Drôme, et ça repart à Diran. à Pont-des-Launes, Oui, entre Soyons. Voilà. Soyons, oui, c'est Soyons. Ouais, c'est ça. Ah, donc de Soyons à Saint-Péret, c'est pas le. Non, mais il y a une logique de deux rives. Ah, Traverser le pont, c'est le pont Mistral. Oui, le Ouais. premier. Ouais. Traverser le pont Mistral, ça se fait rapidement. Donc, Là, qui- surtout maintenant qui qu'il est continue sur la voie aménagé, verte ardéchoise, côté Saint-Péret, ou qui passe à Valence, de toute façon, le touriste. Les ponts, c'est les endroits les plus sympas en vélo en plus. Sauf quand il y a Là, du vent. tu vois un paysage, tu passes au-dessus de la rivière, c'est pas une contrainte pour les cyclistes. Oui, s'ils sont bien sécurisés, c'est le cas des deux ponts là. Donc, Maintenant, c'est le cas du Oui. Mistral aussi. Ouais. C'est le Mistral qui vient juste d'être qui est aménagé, oui. aménagé, là. Mm. Super. Je ne le prends pas souvent parce que moi je suis côté sud, donc plus le pont de l'eau. Mais j'ai vu l'autre jour le Mistral, il est bien. Puis c'est des éléments à valoriser. Les ponts Via-Rhôna, dans Via-Rhôna, il y a le Rhône, et le Rhône, c'est vraiment l'entité essentielle de la Via-Rhôna. Donc c'est à la fois être sur le côté, mais aussi être au-dessus du Rhône et traverser, voir le paysage. Donc c'est l'image de Via-Rhôna. Ouais. Et est-ce qu'il y a des liens avec les haltes fluviales, là, enfin, justement aussi le développement? Ah oui, il peut y avoir justement. Il va en avoir de plus en plus. Après, Le projet est pour quand les Alpes fluviales 2 ans? Non, mais il y a une halte Une halte fluviale. Il y a déjà Oui, déjà- mais avec la cité de la gastronomie et tout ça, là, ce qui est en train de se Ah, les construire. halles. Ouais, Ouais, ça c'est en halles. cours, ouais. Non, Bon, ça, on on parle sait des pas haltes donner. pour les bateaux qui peuvent justement rendre des services aux excursionnistes qui veulent faire un tournon on a à qu'une Valence offre. à vélo. Et on va avoir un bateau qui Super. peut les remonter Comment chez eux en fin de journée. On n'a C'est qu'une les offre. canotiers Les canotiers Oui. du Rhône, ouais. qui font ça pour Pour l'instant, c'est exclusif parce sur qu'il n'y a notre qu'une offre. territoire, pour le moment, il n'y a que ça. Après, il y a Et toutes c'est les très croisières les croisières du qui Rhône. arrivent, mais c'est assez compliqué. Toutes les croisières les passagers, on est sur une cible qui est un peu plus âgée, donc pas forcément attachée au vélo. Donc c'est compliqué. Et puis faut qu'on fasse attention aux conflits d'usage aussi. Un croisiériste, les croisières, des fois à Lyon, on a quelques problèmes parce que ça fait des fois les bus descendent sur les quais, donc sur les quais, plus de passage vélo. Donc avant de valoriser vraiment cette offre et de prendre vraiment le poids que peut avoir cette offre des haltes fluviales, il y a tout un travail qui va devoir être fait. SNCF aussi, pour sur, avoir des wagons qui puissent accueillir les vélos pour les j'allais- gens qui sortent à la journée. Ouais. On a cette offre Modalité pour permettre au vélo d'être qui est de profiter de sa sortie correctement. Mm. C'est quelque chose auquel pour je vais- que vous soyez au courant. Là, j'ai ma réunion cet après-midi pour valider normalement le truc, mais à partir du 1er mai jusqu'au 31 septembre, il y a une offre TER cyclo qui est mise en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud pour justement permettre le week-end. Donc on ne sait pas encore le nombre de trains, mais il y aura des trains spécifiques pour les vélos, donc avec un wagon à l'arrière aménagé pour les cyclotouristes, donc pour pouvoir monter le vélo avec un agent à l'accueil pour les aider à monter le vélo et les bagages. Et donc c'est un dispositif qui est mis en place sur toute la saison, week-end et jours fériés. Il va bientôt avoir le calendrier avec quel train et les horaires. C'est un processus qui a lieu depuis 4 ans, mais qui augmente petit à petit. Ça fait, pour pas vous dire de bêtises, parce qu'on n'a pas encore les trajets officiels, mais toute la vallée du Rhône, normalement, c'est bon, de Lyon jusqu'à Avignon, quoi qu'il arrive, c'est bon. Je pense qu'il y a des trains jusqu'à Arles aussi, mais je veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai la réunion cet après-midi. On est pas en Rhône-Alpes. Il y a... Oui, mais elle est aussi dedans. C'est là... Arles, ils sont déjà équipés. Moi, j'étais remonté et t'as les Oui, mais ils ont les quelques TER. wagon, mais pas Ils sont suffisamment. pour les vélos, alors c'est pas des spéciaux pour la Via Rhôna, mais par contre, il y a déjà la place, c'est déjà confortable. Mais en fait, en plus de ces 6-7 places qu'on peut avoir dans certains wagons, et ben en fait, on a un wagon exclusivement cyclotouriste. L'année dernière, on a fait 8000 remontées avec ces wagons-là.
Et maintenant, il y en a énormément qui prennent le train avec le vélo, Ouais. avec la trottinette électrique. Ouais. Et donc, si on rajoute une personne potentiellement avec un handicap moteur dans cette zone-là, parce que c'était aussi la zone qui était réservée pour les. Oui, ça Sur fait un du monde, transport de semaine, un Lyon-Valence de 18 heures, il y a peu de place. En fait, on valorise, si vous voulez pas, enfin, ce dispositif, il est à réserver sur les sites TER régionaux. Donc, en plus du billet que vous pouvez prendre sur l'application SNCF Connect, pardon. C'est dur ce matin. On a aussi le billet et la réservation qui est gratuite, mais obligatoire, sur les sites TER cyclo. Et donc, on a sa place dans le wagon arrière pour poser le vélo. C'est totalement aménagé. Et donc, ça facilite un peu plus la remontée, même si on peut continuer la semaine et les week-ends à prendre le vélo de manière sans réservation, mais au risque de se retrouver sur le quai parce qu'il n'y a plus de place pour rentrer. Après, il faut aussi préciser, si jamais vous avez des clients qui vous le demandent, les remorques sont interdites, sauf si elles sont pliées, mais sont interdites dans les trains SNCF. Et pareil pour les tandems. Et donc les petits vélos remorques enfants, là, avec les petites cases et tout. Il faut qu'elles soient pliées. Faut qu'elles soient pliées. Après, dans les bus, c'est gratuit de mettre son vélo dans un Flixbus. Alors voilà, il y a les bus aussi, c'est pas répandu. En fait, c'est possible hein, parce qu'ils ont typiquement leur coffre, voilà. Et sauf que c'est pas forcément demandé, c'est pas rentré dans la pratique, mais. Et il n'y a pas de garantie de sécurité dans les Flixbus. Ah, ouais. Parce que dans une soute, le vélo, il peut être, Oui. il se balade. Balader un peu. Donc voilà. Non, mais ça Souvent, c'est pareil, c'est en plutôt cours le bus de. qui va dire, vous pouvez mettre. Oui, Avec le le pédale, canet, ça quoi, va le rayer. canet, oui. Mais, essayer de caler, mais les l'intermodalité, chauffeurs, ils sont. l'intermodalité est quelque chose que nous, de toute façon, quoi qu'il arrive, on continue de travailler. Entre Port-Saint-Louis et Arles, on a un dispositif de remontée en bus avec des racks qui sont à l'arrière du bus. Vous mettez les vélos, donc c'est une petite offre encore. Il n'y a pas des fois des cabines extérieures. Sur ces bus-là, c'est plutôt des racks, Ouais, mais les ça skis, ressemble dans un les- peu à ça. dans Hein. la soute. Donc on travaille sur ces questions de l'intermodalité parce que Oui, on elles voit sont que c'est- importantes et qu'on est tronçon d'itinérance, donc il faut offrir cette offre-là parce que les cyclistes ils partent d'un point A vers un point B, donc comment on retourne vers son point A. Mais c'est bien que vous soyez au courant, donc nous comment on peut vous faire passer l'information aussi, on essaiera de le faire via les offices de tourisme généralement. Et Donc, au-delà de la réservation gratuite, là, sur ces TER cyclo, est-ce qu'il y a des offres attractives sur les billets qui sont liées justement au cyclotourisme? Au niveau des prix, Ouais. non, on reste sur le billet standard Classique, mais avec la et la réservation qui est gratuite. On a mis en place, les régions ont mis en place une réservation obligatoire. Ils hésitent de plus en plus aussi à voir si on ne met pas 1 euro symbolique ou 2 euros parce que sur certaines réservations, les gens ne viennent pas, vu que c'est gratuit. Donc ça nous prend une place pour quelqu'un d'autre. Donc on est vraiment en train de voir comment on peut valoriser. Mais si ça a été fait, on est dans la continuité de l'année dernière, c'est réservation qui est gratuite. Donc c'est que ça a marché. Donc on valorise encore cette réservation gratuite. On a de la chance d'avoir ça sur Viarona. Et cette facilité avec, pas côté ardéchois malheureusement parce qu'il n'y a plus trop de gares, mais part pour le fret, mais sur la vallée du Rhône, côté Drôme, Vaucluse, Isère, d'avoir des gares qui sont capables d'accueillir justement cette clientèle-là. Soit Lyon, Vienne, Tournon, Valence, Avignon, Arles, on a quand même un réseau de voies ferrées qui est très important. Une Donc, fois voilà. que ceux qui sont déjà payés vélo, bon, ils mettent le logo sur leur site internet. C'est l'agence d'attractivité qui se charge de le diffuser sur France Vélo Tourisme ou pas? Oui, enfin du moins c'est répertorié dans une base de données et ça remonte sur tous les sites internet en fait qui sont raccordés à cette base de données, donc France Vélo Tourisme, tous les offices de tourisme de la Drôme et notre site, le département aussi. Donc dès que vous êtes critérisé, votre établissement est critérisé label accueil vélo, voilà. Pour ceux qui étaient là au café tourisme qu'on a fait sur Rapidae, au centre du patrimoine arménien, c'est typiquement le genre d'infos qu'on remplit sur cette base de données et qui va remonter sur tous les sites partenaires, que ce soit France Vélo Tourisme ou pour le label accueil vélo. Il est important ce travail Rapidae avec les offices parce que même nous, on ne peut pas avoir l'œil de partout. On se réfère beaucoup sur Rapidae. Ouais. Il y a un critère Viarona aussi.
dans la communication digitale, dans l'information qui est publiée aussi sur les cartes de tronçons ou les cartes. Mais Happydae, c'est à nous de vous donner les infos de tout ce qu'on a. Mais tous les ans, il y a une mise à jour de votre fiche qui. Il y a une requête de votre office de tourisme pour mettre à jour votre fiche Happydae. Ça va vite s'il n'y a pas beaucoup de changements. Et c'est vraiment là-dessus. Voilà pour les tarifs. Si vous pouvez changer des photos, vous pouvez changer le descriptif. Description. Et vous faites ça quand début d'année, mars non, elle lance ça en fin d'année, je crois, Aurélie. Ouais. Ça dépend des offices de Plutôt en fin tourisme. d'année après la... Ça dépend des territoires. Mais, Oui, ça dépend des Chez territoires. vous, vous êtes plutôt. On peut encore changer des choses. Je me rappelle plus quand est-ce qu'elle le lance exactement. Il me semble que c'est plutôt décembre, janvier. Ouais, mais vu que ça prend 3 mois. Ouais, c'est très bien. Je me rappelle plus le début. Il y a des choses qui n'étaient pas encore bonnes, donc on peut encore changer encore maintenant. On peut changer. Oui, on peut changer toute l'année. Tout le temps, on peut changer. Et c'est vrai qu'après, quand vous êtes critériser label Accueil Vélo, vous allez forcément rentrer dans ce réseau-là. Donc, soit pour une newsletter qui vous sera envoyée avec des infos, une veille juridique, des nouveaux, s'il y a des nouveautés. Et ça veut aussi dire que, par exemple, si nous, on a décidé de mettre en avant un itinéraire, donc quand je dis nous, l'agence d'attractivité, on vous citera en fait dans nos bons plans, si on veut mettre en avant un itinéraire en mai, par exemple, itinéraire famille, ou vous serez cité en fait parce que vous êtes critériser et que voilà, vous avez cette offre-là, donc c'est intéressant. Enfin, ça, l'agence le fait, mais votre office de tourisme aussi peut le faire. France Vélo Tourisme aussi peut le faire. Donc voilà, vous rentrez après dans des offres spécifiques, dans des focus à certains moments de l'année. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Et est-ce qu'il y a un coût pour cette adhésion Oui, de l'Accueil Vélo ? tout à fait. Donc cette adhésion, c'est national, hein, donc c'est le même prix sur tous les territoires de France. Hein. C'est donc 200 € pour 3 années. J'ai fait une inversion. C'est 200 € pour 3 ans. Donc, et ça comprend donc la signalétique qu'on vous donne, donc notamment une plaque en plexi. Et puis le fait qu'on soit dans le. Oui, voilà, référencement. exactement. Et après, toute l'animation qu'il y a autour. Et l'idée d'ailleurs, c'est d'en faire encore un peu plus cette année, parce qu'on a des objectifs, comme vous l'avez compris, de valoriser encore un peu plus pour faire grandir cette offre-là. Donc ici, on parle de la Drôme, mais sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans l'animation du réseau des entreprises qui sont labellisées Accueil Vélo? Est-ce qu'il y a une rencontre de tous les sites label Accueil Vélo par Alors, an, jusque-là, il y en avait une peut-être il y a 3-4 ans de ça. J'ai trouvé ça dans les archives. Donc oui, moi j'aimerais prévoir, je pense que ça sera plutôt en novembre, justement après la grosse saison. Mais j'aimerais prévoir une rencontre avec effectivement tous les établissements labellisés de la Drôme. C'est dans mon échange aussi de dépliants. Oui, ça. Se rencontrer parce que c'est peut-être des gens chez qui avec vous des échanges de pratiques. Exactement. Voilà. Donc, bon, moi je reprends cette mission cette année seulement. Et c'est vrai que j'ai l'ambition de faire ça au mois de novembre. Donc ça, voilà, je le ferai. C'est vrai que ça aurait été idéalement pas mal de le faire avant la saison, soit maintenant. Bon, il s'avère que voilà, on ne peut pas être de partout. Mais en novembre, ça nous donnera justement un recul sur la saison qui vient de passer et des objectifs pour l'année suivante. Et peut-être que tu parlais du référentiel qui n'a pas évolué depuis un petit moment. Maxime, on a une réunion là à Paris justement avec tous les référents label Accueil Vélo de France. On a une réunion le 18 avril de mémoire. Et on souhaite peut-être faire évoluer, il y a un travail qui va être engagé sur justement l'évolution du référentiel. Donc c'est vrai qu'on sera en mesure de vous donner tout ça, parce que le travail il sera engagé là en avril, ça veut dire qu'il ne sera peut-être pas en vigueur avant septembre. Et donc en novembre, ça vaut le coup effectivement de se voir et
tirer les conséquences de la saison passée et de voir effectivement si le référentiel a changé, de voir comment on s'adapte, et, etc. Voilà. Donc oui, c'est bien prévu. Et après, l'idée, c'est d'en faire une par an. Hein, et vous mettre en lien, effectivement, ça va permettre, vous, de vous envoyer les uns chez les autres. Voilà, tout à fait. Exactement. Très bien. C'est top. Ouais. Ok. Alors une question sans rentrer dans le détail du référentiel, mais juste savoir, par exemple pour le CPA, si on a les arceaux qui sont sur le square en face, est-ce que ça peut suffire ou est-ce qu'il faut absolument avoir Ces arceaux propres. Voilà. Alors, Par exemple, voilà. il Il y avait enfin, dans les négociations, là. Le même type d'arceau. Ouais. normalement, il suffit, enfin, il faut, ça se vérifie, quoi. Il suffit que ce soit en fait, l'idée, c'est que ce soit facile. Voilà. C'est déjà savoir Si c'est du domaine, si c'est sur le domaine public, c'est pas gênant. Hein. Mais il faut, enfin, faut que ce soit. Pas de chambre encore au CPA. Non. Et pas non plus de local vide. Ouais. Ok. Non, il faut être en mesure, effectivement, chez vous, par contre, de pouvoir garder les sacoches, les sacs à dos, On a des consignes. et de pouvoir offrir les sanitaires et de quoi remplir. Voilà. Non, mais a priori, le CPA, vous achetez un petit kit de réparation et vous êtes label avec les vélos. Il n'y a pas de. Oui, c'est léger comme. C'est mieux. Si dans C'est le kit mieux. de réparation, il faut prévoir la pompe à vélo. Alors souvent, ils l'ont sur eux. Mais si c'est une famille, pas forcément. Si c'est juste des excursionnistes, enfin, ils n'ont pas forcément la pompe dans le sac à dos. Mais dans le kit de réparation, oui, la pompe, elle est. Elle est prévue dedans. Oui, enfin, on vous demande de l'avoir, hein, dans le référentiel. Le kit de réparation, c'est plus largement avec la pompe. Voilà. De manière, quand on. Ça va. Tu veux pas préparer des petites Pour peu que tu aies un vélo, de toute façon, c'est ce qu'il faut chez toi. Bah, on est bien d'accord. On l'a déjà chez nous là. Non, mais c'est bien d'avoir des vraies pompes parce que les petites où tu galères à. Ouais. Puis après, si vous avez de la chance, il y a 2-3 Allemands qui passent par là. Eux, ils sont suréquipés. Ils vous gonflent tous les vélos de tout le monde. Donc, Nous, on a des horaires d'ouverture, donc pour le coup de fermeture. Est-ce que ça une contrainte du coup pour de l'accueil vélo qu'ils ne puissent pas arriver à certains intéressant, horaires, qu'ils ne puissent pas récupérer leur bagage s'ils les laissent dans l'après-midi, ce genre de choses? Alors, c'est pas dans le les horaires, elles sont pas mentionnées dans le référentiel. Il n'y a pas d'exigence, de contrainte. En revanche, il faut que ce soit bien, bien dit avant la réservation. Mais parce que je sais que certains hôtels, il faut que la personne de l'accueil soit vraiment disponible pour aller récupérer le vélo parce qu'il y a une clé du local. Bon, après, je sais pas en pratique, en fait, ça dépend vraiment de. C'est pas dans le référentiel, donc Non. il y a pas. Oui. pas de souci, Voilà. après, on est toujours sur cette idée de mentalité aussi. Parce que si vous ouvrez, si vous êtes là à 20h, ça va être compliqué pour les cyclotouristes d'arriver à 20h chez vous. Oui. Donc il y a aussi un. Il faut que ce soit quand même Que ce soit quand même. en cohérence Ouais, avec voilà. la pratique du vélo, quoi. C'est ça. qu'on soit là quand ils arrivent. C'est ça. Oui, généralement, on sait que ce ne sera pas de nuit. J'ai- Après, ça peut arriver. Mais J'ai eu le retour sur Vierona d'un camping de cyclotouristes qui sont arrivés un peu trop tôt dans un camping et ils les ont laissés devant le camping alors que le camping était ouvert pendant 3 heures. Et ils sont label accueil vélo. Ah, c'est hardcore ça. Pour vous donner un peu la. C'est dans la Drôme ? Non, c'est pas dans la Ah Drôme. bon, ça va. Bon, ça me Bah, rassure. ils n'avaient pas l'emplacement n'était pas forcément disponible, mais ils les ont laissés poireauter pendant 2-3 heures. Alors, typiquement, normalement, le Pour camping. vous, vous donner cette idée de service, de mentalité qui peut, d'attente qu'on peut avoir avec le label accueil vélo, De quoi. pique-nique, en fait. Ouais, voilà. Sans dire que. Quand même les installer. Oui, voilà. Mais ils sont restés devant le camping. Voilà. Mais apparemment, c'est que voilà, c'est réglé. Mais c'est pour vous donner un. Voilà. Oui, voilà. Mais je crois que la personne était tout seule, était déjà sur un truc, donc elle les a un peu laissés de côté. On fait comme on peut aussi. Oui, bah, de toute façon, la perfection n'a pas de sens. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même cette image à avoir. Et bon, voilà, après
Oui, le c'est camping, qu'un exemple, hein. C'est arrivé qu'une fois avec ce camping-là, c'est pas non plus un. Mais bah, quand je reçois des mails comme ça, c'est vrai que ça fait. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. Donc On est bon. voilà. Allez. Merci beaucoup. Merci. Bah, de rien du tout. Merci à vous d'être venus. C'est vraiment très enrichissant. On va voir si on s'enrichit. Ah, mais moi, culturellement, au niveau. Sur tous les plans, normalement. Oui. C'est garanti. Mais on va, Oui, je vais on va vous donner passer ça. nos cartes et vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, moi je suis à côté, je suis à l'office de tourisme de Valence, donc il n'y a aucun souci pour venir vous aider ou vous voir. Vous l'adresse mail de tout le monde sur Romain. Parmi nous. Enfin, Non, mais je sais pas, la semaine prochaine, vous n'avez pas besoin d'aller sur Rome, par exemple. Parce que vous voulez que je vienne en visite, c'est possible. Hein, si, alors la semaine prochaine, j'ai pas mon agenda en tête, mais je dois avoir. Si vous passez sur Romain, on peut faire. Oui. On pourra en parler. De Mélanie. Eh ben, si vous voulez. M. je Sergent, vous- ou M. Sergent. Attendez, Sergent. j'ai des cartes. Ah voilà. Ouais. Remettre. Arrobase drone. Ah oui, Non. Drôme Si, attractivité, Drôme tiré du site attractivité.com. Prenez des cartes.